Bonsoir, regardez cette photo. Vous voyez des rats, plusieurs rats, tous rattachés par leur queue. Ça s'appelle un roi des rats. Alors on a longtemps cru à une légende, on en parlait déjà au Moyen-Âge où on pensait à de la sorcellerie. Et bien maintenant les scientifiques se penchent sur ce phénomène pour tenter de l'expliquer. On a découvert des rois des rats un peu partout dans le monde, en Allemagne, en France, en Indonésie. Toujours morts. Le phénomène comporte 3 rats, c'est le minimum, jusqu'à 32 rats, toujours attachés par leur queue. Alors au rayon X, on s'est aperçu qu'il y avait des déformations des vertèbres. Les vertèbres sont parfois cassées puis ressoudées. Par conséquent, première conclusion, ça ne peut pas être une farce douteuse de l'homme. Alors peut-on parler d'une malformation congénitale, d'une même portée? Non, rétorquent les scientifiques, puisqu'on a vu que le phénomène pouvait comporter 32 rats et une portée de 32 bébés rats, ça n'existe pas. Alors la thèse la plus vraisemblable, ce serait un accident qui interviendrait entre la 3e et la 4e semaine de vie des bébés rats, au moment où leur queue est assez longue mais pas totalement terminée pour qu'un nœud se forme. Vous voyez, le roi des rats, c'est un mystère de la nature que la science ne parvient toujours pas à expliquer. Je vous propose maintenant un document qui nous vient de Russie, un ovni filmé dans le ciel. Ce document a été diffusé à la télévision russe il y a quelques mois dans une émission scientifique qui a énormément de succès, mais nous n'avons pas pu vérifier le phénomène et vous allez comprendre pourquoi. L'armée russe a fourni ce document, l'armée russe a autorisé qu'on interviewe les gardes frontaliers, mais en échange de quoi les journalistes s'engageaient à ne pas révéler l'endroit exact du phénomène. Regardez. Le poste frontière a signalé le phénomène, on nous a ordonné de le surveiller. Voici les images que les gardes frontaliers ont filmées cette nuit-là et dont l'armée russe a autorisé la diffusion à la télévision il y a quelques mois. Votre première réaction, commandant? Je leur ai dit, le plus important, c'est que les extraterrestres ne nous piquent pas la caméra. Et vous alors? Vous ne l'avez vu que dans la journée? C'était un objet très brillant. De ma vie, je n'ai jamais rien vu de semblable. J'ai vu une étoile lumineuse qui montait au vent. Et après? Et après, à midi, elle a disparu. Souvenez-vous de l'étrange affaire de Glozelle, dont nous vous avions déjà parlé dans Mystère. Glozelle, près de Vichy dans l'Allier, où en 1924, un paysan avait découvert un site archéologique à l'origine d'une violente polémique sur la naissance de l'écriture, car sur les objets, on avait découvert des signes particuliers, des signes étranges, pouvant remonter bien avant l'époque des premières écritures. Eh bien, en août dernier, on a découvert autre chose à Glozelle, un alignement de pierres hautes, des menhirs, un alignement sur une centaine de mètres, dans l'axe du site archéologique découvert en 1924. La plus haute pierre mesure à peu près la taille d'un homme. Il semble donc que Glozelle a bien été habité par l'homme il y a des milliers d'années. On connaît tous les bienfaits du miel pour la santé, de la gelée royale, et le venin d'abeille peut-il être également bon pour notre santé? Dans le Vaucluse, près de Cavaillon, un homme est convaincu de leur vertu thérapeutique. Regardez. Les piqûres d'abeilles pourraient-elles nous guérir de certaines affections? À Cavaillon, dans le Vaucluse, de nombreuses personnes se font soigner ainsi par Henri Cibrario. J'ai commencé à faire de la piqûre il y a plus d'une trentaine d'années. Puis ça, comme j'étais abonné à cette revue apicole, il y a eu des articles des gens qui se soignaient, qui soignaient d'autres personnes aussi, qui m'ont terriblement inspiré. Henri Cibrario attire les abeilles dans un bac humide, puis il en prend une et la pose sur la zone douloureuse. Les premières piqûres font mal, mais il paraît qu'à la longue, on s'habitue. J'ai une douleur au genou et ça passe pas. Et ça fait quelques fois qu'il me soigne, mais ça me soulage et ça revient, la douleur revient. Je suis un de ces patients, il me fait ce qu'il veut, je ne crains pas trop. Le plus que je crains, c'est quand il m'en fait la colonne vertébrale. Autrement, je sens pratiquement rien. Mais que soigne-t-on grâce à ces piqûres? Le rhumatisme, principalement, ça a été le départ. Le rhumatisme, les contractures, les déchirures musculaires, puis
Moi, je pense à peu près tout. Hein. Des gens diront, ils se font piquer par des abeilles, c'est vrai. Ce qui est étonnant d'ailleurs, nous scientifiques, ce qu'on trouve étonnant, ce sont des gens qui ne présentent pas d'inconvénients à ces piqûres d'abeilles. Hein? Parce que quand on se fait piquer par une abeille, il y a une injection dans le corps d'un produit qu'on appelle un antigène, et il y a formation avec cet antigène, formation avec l'anticorps de l'organisme. Il y a un couple antigène-anticorps qui crée des conséquences. Ces conséquences qui peuvent être graves d'ailleurs. Ces gens-là n'ont pas ces conséquences. Explication scientifique, on n'en a pas. J'en ai pas tellement vu de gens qui se traitent vraiment. Ils croient, ils se soulagent, mais ça ne va pas plus. Hein. Je placerai ça comme un phénomène placebo. Il faut toutefois signaler que même s'il s'agissait d'une vraie thérapie, ce traitement pourrait être très dangereux pour les personnes allergiques aux piqûres d'abeilles. Vous l'avez entendu, attention donc si vous êtes allergique à manier avec la plus grande précaution. Je terminerai avec un sondage. Un Américain sur 50 prétend avoir été enlevé. Enlevé pas par n'importe qui, enlevé par des extraterrestres. Les confessions sont prises très au sérieux outre-Atlantique. L'université de Miami a décidé de financer des recherches sur ces témoignages. Des centres spéciaux se sont ouverts pour accueillir ces personnes qui sont vraiment très paniquées, parfois même au bord de la dépression. Et une compagnie d'assurance a même lancé un nouveau contrat, un contrat d'assurance contre l'enlèvement par les extraterrestres. Si vous êtes enlevé et que vous arrivez à le prouver, vous touchez quand même la coquette somme de 70 millions de francs. Pas mal, non? Bonsoir.